J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé, tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle frères. que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Un trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Là! C'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à taillir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser.
Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Arrêtez, Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non! Arrête! Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Altaïr, Maître, avance. Fais-moi le récit de ta mission. j'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Où sont Malik et Kadar? mort. Pas tout à fait. Malik Je suis toujours en vie. et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde. Nous aurions pu éviter cela. Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous rapporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine, et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle! Ah! Ah! Ah, ma jambe! Ah! Ah, ma jambe! Silence! Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Séquence plus récente. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées.
Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas... Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu vois. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Alors que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter.
de te battre pour réintégrer la fraternité. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Vous verrez! Bientôt, vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur, où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Vous l'aurez voulu. Assez. Je me rends. Alors parle et vite. Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu es accusé d'avoir trahi notre fraternité et d'avoir permis à l'ennemi d'arriver jusqu'à nous. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Ah! Oh! Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant? Oh, mon enfant. Et cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Wow! Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. Peu importe. Quelle affaire t'amène à Damas? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. J'imagine que tu as parcouru les lieux pour mieux cerner ton ennemi. Oui. Et voici ce que j'ai appris. Tamir règne en maître sur le souk al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures, et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le souk al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail, et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien.
Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Repose-toi ici, autant que tu veux. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il nous faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand. Sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Tu daignes me manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non, arrêtez! Arrêtez! Je viens juste de commencer. Arrêtez! Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Reste donc à ta place. Non. Laisse le corps. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Va en paix. Tu vas payer pour cela. Toi et tous tes semblables. C'est toi qui vas payer, semble-t-il, mon ami. Tu ne tireras plus parti de la souffrance des autres. Tu me prends pour un petit marchand de bord qui profite de la guerre pour s'enrichir. Pourquoi faire de moi ta cible? Je ne suis pas le seul à exercer ce métier. Te croirais-tu différent des autres? Je suis différent, car j'ai mis mes compétences au service d'une cause noble. Tout comme mes frères. Tes frères? Ah, ils pensent seul. Non, je ne suis qu'un maillon. Je remplis mon rôle comme les autres. Tu les rencontreras bien assez tôt. Ils risquent de ne pas apprécier ce que tu as fait. Bien. J'ai hâte de les mettre eux aussi hors d'état de nuire. Quelle arrogance. Elle te détruira, mon garçon. J'ai eu vent de ta victoire, Altaïr. Ma gratitude et mon respect te sont acquis. Merci. C'est une honte que les autres Ashishiyun continuent d'avoir aussi peu d'estime pour toi. Rafik, ce que les autres pensent de moi m'importe peu. Si tu le dis, tu devrais aller informer Al-Mualim de ta victoire. Il aura sans doute d'autres tâches à te confier. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu t'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Ak ou Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Oh. Altaïr, je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mualim a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse.
Le grand maître des chevaliers hospitaliers? Lui-même. Et je sais déjà quand et comment je le frapperai. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qu'il a pour la plupart enlevés à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital, mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Débarrasse Acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir plus clair. Repose-toi ici jusqu'à ce que tu sois prêt à partir. Avance rapide vers une séquence plus récente. Non, à l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi! Pitié! Vous devez m'aider! Il suffit, mon enfant. Je t'ai demandé de remettre le patient d'aplomb, pas de le tuer. Allez. Maintenant, tout va bien se passer. Donne-moi ta main. Ne me touchez plus! Pitié! Évacue cette peur. Sinon, je ne pourrai pas t'aider. M'aider? Comme vous avez aidé les autres? Vous avez pris leurs âmes! J'ai vu! Mais pas la mienne! Non! Vous aurez pas la mienne! Ah! Un peu de tenue. Tu penses que j'ai plaisir à faire cela? Que j'ai envie de te faire mal? Tu ne me laisses guère le choix. Il parle avec bonté, mais ne dit que des mensonges. Il attend qu'une chose en vérité. Il veut que tout le monde se prosterne devant lui. Tu n'aurais pas dû faire cela. Ramenez-le dans ses quartiers. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec Vous vous ne le autres. garderez pas. Je m'évaderai encore. Non, je ne pense pas. Brisez-lui les jambes. Allez. Je suis désolé. Vous n'avez donc rien de mieux à faire? Comment avez-vous fait cela? Je connais mon métier. Repose-toi, mon enfant. Un assassin! Je vais lui apprendre à obéir. Soulage ta conscience. Alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Et avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure? Quelle demeure? Les égouts? Les maisons de plaisir? Les prisons dont nous les avons tirés? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté? Es-tu vraiment si naïf? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir? Au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures? Qu'en penses-tu? Le laisserais-tu faire? Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais le reste des mélanges et les extraits d'herbes, cela fonctionne, mes gardes en sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Ah, et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Quelle nouvelle, Altaïr? Garnier est mort. Alors regagne Masyaf pour faire savoir à tous que tu as réussi.
Il y a autre chose. Alors parle. Je ne lis pas encore dans les pensées. À ton avis, que leur voulait-il vraiment? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ces expériences sur eux? Ta tâche n'est pas de t'interroger, mais d'agir, Altaïr. Une seule chose importe maintenant. Qu'il soit mort. Mais pourtant, Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens. En as-tu été témoin? Non. Moi, je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et non de soins. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? J'en sais rien. Oublie ce que j'ai dit. Pour moi, c'est déjà fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Qu'as-tu à m'apprendre, Altaïr? Garnier de Naplouse est mort. C'est parfait. Nous ne pouvions espérer un meilleur dénouement. Et pourtant, Qu'y a-t-il? le docteur m'a dit que son travail était noble. En y repensant, ceux qui étaient censés être ses captifs semblaient lui témoigner de la reconnaissance. Pas tous, mais assez pour que je m'en étonne. Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir. C'est ce qui fait d'eux des chefs. Quand les paroles ne suffisent plus, ils essaient l'argent. Et si cela ne suffit pas, ils emploient des méthodes plus viles encore. Ils les soudoient, les menacent, Altaïr. Dans des pays lointains, il existe des plantes qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens. Le plaisir qu'elles procurent est si intense qu'on peut en devenir l'esclave. Vous pensez que ces hommes ont été drogués? Empoisonnés? Oui, si ce que tu me décris est vrai. Des plantes. Un moyen de contrôle très étrange. Tu gravis un nouvel échelon, et nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Paix et sérénité, Malik. J'y aspire, mais tu me compliques la tâche. Que me veux-tu? Al-Mualim m'a demandé de... Il t'a demandé de mener à bien une mission avilissante pour te racheter. Alors fais-le. Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi. Quelle arrogance. Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi et prépare-toi à ta guise. Comme tu le fais habituellement avant un travail, mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors, marchand d'esclaves, Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Tout comme on m'a aidé. tu penses leur rendre service en les emprisonnant? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité et je prépare leur avenir. Quel avenir? Une vie de servitude? Aidez-moi! Sauvez-moi! Ah, tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment? Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a dégagé la voie? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière, et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus? Eh bien, descends, et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Pas de temps à perdre. Allez à côté! Allez à côté! كافر ملعون ادفع ثمن خطاياك خذوا علي
Trouvez la force, ne vous leurrez pas. C'est bien pour notre survie que... Empêchez-le d'avancer! Je vous en supplie. Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton Dieu. S'il a existé, il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi, incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison qu'on te l'a demandé. Non, tu profites de la guerre, de toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes les yeux. C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation? Non. Il semble que non. Cela viendra. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Comment s'est déroulée ta mission? Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme, et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une séquence plus récente. Entre, Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. D'autres choses qui nous préoccupent dans l'immédiat. Ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Noukoud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Altaïr, mon ami, sois le bienvenu. À quelle vie viens-tu mettre fin aujourd'hui? Il s'appelle Aboul Noukoud. Oh, le prince des marchands de Damas, l'homme le plus riche de cette ville. Très intéressant et très dangereux. Bien, j'ai rassemblé toutes les informations dont j'avais besoin. Tu travailles vite. Dis-moi ce que tu as appris. Aboul Noukoud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Très impressionnant, mon ami. Certains pensaient que tu n'y arriverais pas, mais moi j'étais sûr que tu réussirais. Et tu as réussi de fort belle manière. Dispose de cet endroit comme tu l'entends avant de poursuivre ta mission. Avance rapide vers une séquence plus récente. Bienvenue à tous.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Salah-ad-Din se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance. Me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entends pas ce qu'on dit derrière mon dos? Eh bien, sachez que tout cela, je ne l'oublierai pas. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici. Non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Compassion, pitié, tolérance, ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans vous. Tuez tous ceux qui tentent de fuir. Infidèle, tu vas mourir. Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi. Ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance. Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Salah-ad-Din, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà? Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. J'ai eu vent de tes exploits, mon cher Altaïr. Le règne de terreur d'Abul-Nuqoud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités. Il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui. Nous verrons bien ce qu'il en pense. Avance rapide vers une séquence plus récente. Approche, Altaïr.
J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. 2 seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Altaïr, j'ai eu vent de tes exploits. Tu sembles manifester un désir profond de te racheter, cela ne fait aucun doute. Je fais de mon mieux. Et parfois cela te réussit plutôt bien. J'imagine que tu es venu ici dans un but précis. Oui, je dois éliminer Guillaume de Montferrat. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et je me suis renseigné. Je sais comment m'y prendre pour l'atteindre. Parle, nous verrons bien. L'armée de Guillaume en impose et il se fait appeler maître par ses hommes. Mais il n'a pas que des amis. Lui et le roi Richard ne s'entendent pas vraiment. Exact, ils n'ont jamais été proches. C'est une chance pour moi. La visite de Richard l'a contrarié. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrai intervenir. Tu en es certain? Aussi certain que possible. Et si ça évolue, j'aviserai. Alors tu as ma bénédiction. Mets fin au jour de Montferrat, que cette cité soit enfin libre. Je ne reviendrai qu'une fois ma mission accomplie. Avance rapide vers une séquence plus récente. « 3000 âmes, Guillaume. Je croyais qu'il devait être gardé prisonnier et qu'il serait ensuite échangé contre nos hommes. Les Sarrasins n'auraient jamais honoré leurs engagements jusqu'au bout. Vous savez que c'est la vérité. Je vous ai rendu service. Oh oui, un grand service en effet. Cela va renforcer les convictions de nos ennemis. Ils se battront avec plus d'ardeur encore. Je connais très bien nos ennemis. Au contraire, loin de s'enhardir, ils trembleront de peur. Dites-moi, comment pourriez-vous connaître si bien leurs intentions? Vous qui avez délaissé le champ de bataille pour la politique. J'ai fait ce qui était utile, ce qui était juste. Je pensais que vous aviez juré de défendre la cause de Dieu. Mais ce n'est pas ce que je vois. Non, vous faites tout le contraire. Vous tenez des propos très durs à mon égard, sire. Depuis tout ce temps, j'espérais pourtant avoir gagné votre confiance. Vous régnez déjà sur Acre en mon nom, mon cher Guillaume. N'est-ce pas là une preuve de confiance? Briguez-vous ma couronne? Vous vous égarez! Cela devient une habitude. Il suffit. Cette conversation n'a que trop duré. J'ai une guerre à mener. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Aussi ne vais-je pas vous retarder, Majesté. Je crains qu'un homme comme lui n'ait pas sa place dans notre nouveau monde. Je souhaite parler au plus vite avec les troupes. Nous devons nous assurer que chacun remplisse son rôle. Prévenez-les que toute négligence sera sévèrement punie. Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Oui, monseigneur. Les autres, venez avec moi. Je viens de parler avec le roi. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il doute
que nous défendions efficacement notre trône. n'entend rien. Il se trompe. Taisez-vous! Taisez-vous! Votre travail en pâtit. Je ne tolérerai pas que son opinion à notre... Du calme. Fini de jouer les intrigants. Que sais-tu de mes intentions? Je sais que tu étais prêt à assassiner Richard et à donner Saint-Jean d'Acre à ton fils Conrad. À Conrad? Mon fils est un idiot, incapable de contrôler son hôte, alors un royaume? Quant à Richard, cet imbécile ne vaut guère mieux. Aveuglé par sa foi stupide et irrationnelle. Aucun d'eux n'est digne de Saint-Jean d'Acre. Qui alors? Cette cité appartient à ses habitants. Comment oses-tu parler au nom du peuple? Tu voles leur nourriture, tu les punis sans pitié. Tout cela pour ton seul intérêt. Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus. Je ne les ai pas volés. Non, j'ai réquisitionné leur nourriture afin que, si les temps deviennent durs, le rationnement soit équitable. Regarde bien. La criminalité a été bannie, sauf celle perpétrée par toi et tes semblables. Quant aux conscrits, ils n'ont pas été entraînés au combat. Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline. Il n'y a là aucune malveillance. Tu te prêtes des intentions nobles, mais en réalité, tu es cruel, et cela doit cesser. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Toi, qui es pétri de bonnes intentions. Quelle nouvelle? Guillaume de Montferrat est mort. Tout risque de trahison est écarté. Je te sais gré d'avoir libéré Acre de son emprise. Mais pourquoi maintenant? Le moment où les croisés ont besoin d'être unis. Il aurait pu attendre. Attendre quoi? Que le roi Richard revienne et découvre son plan? Non. Il ne pouvait choisir meilleur moment pour agir. C'est étrange. J'étais certain qu'il voulait Acre pour son fils Conrad. M'a pourtant affirmé que non. Tu ne peux croire la parole d'un serpent qui, même mourant, produit encore du venin. Je dois en parler avec Al-Mualim. Oui, mon ami. Hâte-toi de rejoindre Masyaf. Il est certainement pressé d'avoir des nouvelles. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils? Non nobis, dominé, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard, et Salahadin. Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr,
Ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Où en es-tu, novice? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Al-Mualim a ordonné l'assassinat de Majdadin. Celui-ci va organiser une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? Autre chose? Oui, en effet. Il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Ne commets pas d'erreur. Et ne perds pas de temps. Avance rapide vers une séquence plus récente. Silence! Je demande le silence! Peuple de Jérusalem, écoutez-moi! Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous voterez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Non! Pas question! Jamais! Alors, allez-vous agir? Et comment? Oui! Guidez-nous! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça la justice! De quel droit, pour qui vous prenez-vous? Et vous restez là sans rien faire! Vous êtes complice de ce crime! Dieu vous maudisse! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien. Leur but, faire naître le doute et la peur en vous. Mais moi, je les en empêcherai. Les quatre là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre-là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Oh là, ça y est, ce ne sont que des mensonges! Ce n'est pas vrai! S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de coucher avec lui! Ton règne va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance.
Avant peut-être, mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hashashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre à Masyaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. C'est déjà fini? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain? Oui. Non. Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi son problème? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Le combat mené par ton ancêtre pendant la 3e croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Lucie. Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolé, Desmond, je dois y aller. Tu devrais en profiter pour dormir un peu. Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'animus. Entre, Altaïr. Es-tu bien reposé? Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves? Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majd ad-Din était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte, avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden, qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je censé voir? Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève. Transformé un bâton en serpent, fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie, et un pauvre charpentier a changé l'eau en vin. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde, ou de quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets, pour être prêts quand ils l'auront. Dalal les approvisionnait, Tamir les équipait. Ils préparaient quelque chose. Mais quoi? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens, de parfaits soldats, dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront,
Ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de 2 autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche un nommé Sibrand. À Damas, un certain Joubaïr. Consulte les chefs de cellule. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Les agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Mais c'est le héros de Damas. Viens, entre un moment. Tu vas pouvoir me conter tes aventures. Je crains de ne pas en avoir le temps. De voir. Je ne suis plus assez bien pour toi? Ce n'est pas cela. Non, non, bien sûr que non. En quoi puis-je t'être utile? Al-Mualim m'a demandé à ce que je supprime un dénommé Joubaïr. L'homme de science de Salahadin? Lui-même. Il a rallié les autres savants de la ville à sa cause. Ils sont animés de bien mauvaises intentions. Lesquels? Il réquisitionne tous les manuscrits, tout le savoir de la ville. Mais dans quel but? Les détruire. Et où opère-t-il? Partout dans la ville. Mais il se retrouve dans la Madrasa Al-Khalas. En m'y rendant, je devrais y trouver Joubaïr. Excellent travail, comme d'habitude, Altaïr. Tu devrais pouvoir l'arrêter avant qu'il n'ait le temps d'agir à nouveau. J'ai ta permission, Rafik? Bien sûr, tu es libre de commencer quand bon te semble. Que ton action glorifie notre fraternité. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tous les écrits que cette ville abrite doivent être détruits. Je t'en prie, ne fais pas cela, mon ami. Si nos ancêtres ont consigné leur savoir sur ces parchemins, c'est pour une bonne et excellente raison. Ah oui, et quelle est-elle? Ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance. Non, ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges. Ils nous empoisonnent, et tant qu'ils existeront, vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment. Pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction? Ils ne servent qu'à apprendre. Vous y cherchez des réponses, c'est votre salut. Vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous. Cela vous rend aveugle et stupide. Vous faites confiance à des mots, à des taches d'encre. Mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avait tracés? Et pourquoi? Non, vous ne remettez rien en question. Et si ces écrits étaient mensongers, comme c'est souvent le cas, ces écrits sont un danger. Vous avez tort. Ces textes sont les clés du savoir. Nous en avons besoin. Tu tiens vraiment à tes précieux parchemins? Tu ferais n'importe quoi pour eux? Oui, oui, bien sûr. Alors, rejoins-les! Je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace. Quelqu'un d'autre voudrait-il me défier? Bien. Voici ce que je vous ordonne de faire. Parcourez la cité. Rassemblez tous les manuscrits restants et entassez-les dans la rue. Quand vous aurez fini, nous les chargerons sur un chariot afin qu'ils soient détruits. Peuple de Damas, purifiez cette ville du passé qui l'empoisonne. Cet acte vous honore. De ces cendres naîtra une nouvelle ère. Pourquoi avoir fait cela? Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les juger ni de les punir, même si nous sommes en désaccord. Et alors? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal. C'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. Et il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi tu désapprouves. Et pourtant tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice.
Pourtant, ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés? D'anciens écrits qui ont mis Salah ad-Din et son armée dans une rage légitime? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Peu importe maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Altaïr, tu viens me dire que tu as réussi? Oui. Les foyers allumés par Joubaïr se sont éteints comme lui. Excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais. Tu aurais dû les voir. Les savants le suivaient de bonne grâce. Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu, mais tous ceux qui s'opposaient à eux. Une telle ignorance n'engendre que le mal. Et tu as fait le bien aujourd'hui. Comme mes autres victimes, Joubaïr pensait faire le bien et montrer la voie vers un avenir meilleur. De telles divagations ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un esprit égaré. Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps, c'est comme si le monde devenait fou. C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre. Le peuple a besoin d'être guidé. Et il est aisé pour des hommes comme Joubaïr d'exploiter sa détresse à leur profit. Va voir Al-Mualim, explique-lui ce dont tu as été témoin et informe-le du bien que tu as fait. Paix et sérénité, Rafik. Paix et sérénité. Avance rapide vers une séquence plus récente. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles? Ça y est, Malam a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin, et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Joubaïr et Sibrand? Ah, ne vois-tu pas? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servir pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Bonjour, Altaïr. Quelle nouvelle? Je connais la prochaine cible. Un certain Sibrand. Oui, je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Oui. J'en sais même davantage. Je t'écoute. On raconte que Sibrand a cédé à la panique. L'idée de savoir que sa mort est proche le rend fou. Il a condamné le quartier du port, et maintenant il s'y terre en attendant l'arrivée de son navire. Voilà qui va te compliquer la tâche. Comment peut-il avoir eu vent de ta mission? Les hommes que j'ai tués, ils se connaissaient tous. Al-Mualim m'avait prévenu qu'ils étaient informés de mes exploits. Altaïr. Oui, Rafik. Je te dois des excuses. Pour quelle raison? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami, sois prudent.
Avance rapide vers une séquence plus récente. Vous vous méprenez, maître Sibrand. Je ne risque pas de prôner la violence contre qui que ce soit. Et certainement pas vous. Que vous dites? Et pourtant, personne ici ne répond de vous. Alors, que dois-je en penser? Je mène une vie simple, monseigneur. Comme tous les hommes d'église. Je ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Peut-être. Ou peut-être n'êtes-vous pas connu car vous n'êtes pas un homme de Dieu, mais un assassin. C'est faux. Vous portez la même tenue. Les assassins s'habillent comme nous, pour semer le doute et la peur. Ne vous y laissez pas prendre. Vous insinuez que je suis naïf? Vous défiez mon autorité? Peut-être même espérez-vous retourner mes chevaliers contre moi? Non, je ne comprends pas votre attitude envers moi. Je n'ai rien fait de mal. Étrange cette manière de réagir, alors que je ne me rappelle pas vous avoir accusé de quoi que ce soit. Ressentiriez-vous le besoin de vous confesser? Confesser? Mais quoi donc? Ah, vous m'aurez provoqué jusqu'au bout. Que voulez-vous dire? Guillaume et Garnier étaient trop confiants. Et ils ont payé cette confiance de leur vie. Je ne ferai pas la même erreur. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, alors le Créateur ne vous laissera pas en reste. Voyons s'il retient mon bras. Vous êtes devenu fou. Personne n'a donc l'intention d'intervenir. Ne voyez-vous pas que cet homme est aveuglé par la peur? Il voit des ennemis là où il n'y en a pas. Apparemment, le peuple partage mes soupçons. Ce que je le fais pour le bien d'Acre. Restez vigilants, soldats. Signalez toutes les activités suspectes à la garde. Je suis sûr qu'il reste encore des assassins. Ils sont la vie dure. Le spectacle est terminé. Ne fais pas ça. Aurais-tu peur? Évidemment que j'ai peur. Tu seras bientôt en sécurité, entre les mains de ton Dieu. Mes frères ne t'ont rien appris. Je sais ce qui m'attend. Ce qui nous attend tous. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce alors? Rien. Il n'y a rien après. C'est bien cela qui m'effraie. Tu n'es donc pas croyant? Mais comment pourrais-je l'être après tout ce que j'ai vu? Notre trésor en est la preuve. La preuve de quoi? Que nous n'avons qu'une vie. Prolonge-la quelques instants, en me disant quel était ton rôle. Établir un blocus par la mer. Pour empêcher ces stupides rois et reines d'envoyer des renforts. Une fois... La Terre Sainte conquise? Libérer, imbécile. De la tyrannie et de la foi. Libérer? Vous avez renversé des cités, asservi des hommes, assassiné tous ceux qui sont contre vous. J'ai exécuté des ordres pour défendre une cause. Tout comme toi. Altaïr, toute la ville est en émoi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pris la vie de Sibrand. Oui, en effet, c'est ce qu'on dit. Tu devrais faire route vers Masyaf et en informer Al-Mualim. Oui. Je devrais aller lui parler. De cela et d'autres choses. Est-ce que tout va bien, mon ami? Je te trouve distant. Ce n'est rien, Rafik. J'ai juste l'esprit occupé. Confie-toi à moi. Je peux t'aider. C'est à moi de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais merci quand même. Tous ces hommes que tu supprimes. Tu as mauvaise conscience. Comment ça? Ah, mon ami. Tu n'es pas censé prendre plaisir à tout cela. Le regret, le doute, la sympathie sont des sentiments naturels. Et ne devrais-je pas les craindre?
Mais non, au contraire. Ils font ton humanité. Et si j'avais tort? Et si ces hommes ne devaient pas mourir? Qu'ils soient mal avisés, je le concède. Mais leurs intentions étaient peut-être louables. Je ne suis qu'un Rafik et ces questions qui te hantent me dépassent. Peut-être Al-Mualim t'aidera-t-il à y répondre. Oui, peut-être. Merci, Rafik. Servir aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent est un plaisir. Avance rapide vers une séquence plus récente. Entre jeunes disciples, nous avons tant à nous dire. Nous touchons au but, Altaïr. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à De Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui et non. Comme nous, il rêvait. Et rêve encore de paix. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Non, Altaïr. Comment peux-tu être à ce point aveugle alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux? Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans? À un monde plus solidaire? Je respecte son ambition, je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange de penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes. La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Pars, Altaïr. Il est grand temps d'en finir. Paix et sérénité, Altaïr. Que la paix soit sur toi, mon frère. Le destin semble nous jouer des tours, on dirait. Robert de Sablé est à Jérusalem. J'ai vu ces chevaliers de mes yeux. Cet homme est un véritable démon. Je ne le laisserai pas poursuivre sa campagne. Ne laisse pas la rancune obscurcir ton esprit. Nous savons tous deux où cela peut mener. Sois sans crainte. Je ne l'ai pas oublié. Je ne cherche pas à me venger, mais à comprendre. Alors tu n'es plus l'homme que je connaissais. Mes missions m'ont beaucoup appris. Des secrets m'ont été révélés. Mais je ne parviens pas encore à assembler tous les éléments. Que veux-tu dire? Tous ceux que j'ai envoyés dans l'autre monde travaillaient pour Robert de Sablé. Cet homme prépare quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Mais comment et pourquoi, où et quand, ça je ne le sais pas encore. Les croisés et les sarrasins travaillaient de concert? Non, ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas en cause. Ce sont les Templiers. Les Templiers font partie de l'armée des croisés. C'est ce qu'ils veulent faire croire au roi Richard. En vérité, ils ont fait allégeance à Robert de Sablé. Ils y voient un moyen de mettre fin à la guerre. Ton histoire est très troublante. Tu n'as pas idée à quel point, Malik. Dis-moi plus. Robert de Sablé et ses Templiers sont ici. Ils sont venus honorer la mémoire de Majdadin et assister à ses funérailles. Je vais les y accompagner. Pourquoi les Templiers assisteraient-ils à ses funérailles? J'ignore quelles sont leurs intentions, mais je finirai par le découvrir. Les habitants sont très divisés. Certains voudraient les voir morts, d'autres disent qu'ils sont ici pour parlementer, pour faire la paix. La paix? Je te l'avais dit. Ceux que j'ai déjà tués m'en avaient parlé eux aussi. Cela ferait d'eux nos alliés. Et pourtant nous les supprimons. Ne t'y trompe pas. Nous n'avons rien à voir avec ces hommes. Ils semblent poursuivre un but très noble, mais ne reculent devant rien. Du moins, c'est ce que m'a dit Al-Mualim. Et quel est ton plan? Assister aux funérailles et affronter de Sablé. Le plus tôt sera le mieux.
Puisse le destin guider ta lame, mon frère. Malik, avant de partir, je dois te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. J'ai été stupide. Loin de moi l'idée de te contredire, mais enfin... De quoi parles-tu exactement? Tout ce temps, je n'ai jamais exprimé aucun regret. J'étais trop fier. Mais tu as perdu un bras par ma faute. Perdu Kadar. Tu avais toutes les raisons d'être en colère. Je ne peux pas accepter tes excuses. Je comprends. Non, j'en doute. Je ne peux pas accepter tes excuses car tu n'es plus l'homme qui m'a accompagné dans le temple de Salomon. Tu n'as plus rien à te faire pardonner. Malik. Nous sommes unis. Nous partageons la gloire de nos victoires comme la douleur de nos défaites. Nous nous sommes rapprochés, toi et moi. Nous sommes plus forts. Merci, mon frère. Repose-toi si tu le souhaites. De nouvelles épreuves t'attendent, Altaïr. Avance rapide vers une séquence plus récente. Amen. Nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine, qui nous a été enlevé trop tôt. Sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur. Mais il ne faut pas, car comme tous un jour nous avons été mis au monde, un jour nous devons tous également quitter ce monde. C'est une loi de la nature, comme le lever et le coucher du soleil. Prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait. Sachez qu'un jour, vous vous tiendrez à ses côtés au paradis. Comme vous le savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Sa présence est une véritable offense. Nous le lui ferons payer. Saisissez-le, qu'il comparaisse devant nous et que la justice de Dieu soit faite. Je veux voir tes yeux avant de te tuer. Tu ne t'attendais pas à ça, on dirait. C'est de la sorcellerie! Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappé. Robert y a vu une opportunité. Réclamer ce qui avait été volé. Et tirer parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim, et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoi que tente Robert de Sablé, il échouera encore. Ah, mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Sois plus clair. Robert est en route pour Arsouf, où il exposera son plan. Les croisés et les sarrasins, unis contre les assassins. Cela n'arrivera pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison. Mais tu leur en as donné une. 9, précisément. Ces 9 victimes que tu as faites, tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les croisés et les sarrasins ont un ennemi commun, et ton ordre vit maintenant ses dernières heures. Félicitations. Pas 9. 8. Que veux-tu dire? Je n'en ai pas après toi. Je te laisse la vie sauve. Tu es libre maintenant, mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. On m'a dit que l'enterrement avait mal tourné. Que s'est-il passé? Robert de Sablé n'était pas présent. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il savait que je viendrais. Tu dois aller voir Al-Mualim. Je n'ai pas le temps. Et elle m'a dit où il est. Et ce qu'il prépare. S'il arrive jusqu'à Masyaf, il pourrait réussir. Et alors, notre ordre serait en danger. La plupart de ces hommes sont morts. Alors comment pourraient-ils nous attaquer? Attends.
Tu as bien dit elle? Oui, c'était une femme. Très inhabituelle. Mais ce n'est pas ce qui importe. Concentrons-nous sur De Sablé. Nous avons éclairci ses rangs, mais il est malin. Il va plaider sa cause devant Richard et Salah-ad-Din. Pour les unir contre un ennemi commun. Pour les unir contre nous. C'est impossible, tu dois faire erreur. Cela n'a aucun sens. Ces deux chefs ne feraient pas ça. Détrompe-toi. C'est nous qui avons eu tort. J'ai tué trop d'hommes. Trop d'hommes dans les deux camps. Trop d'hommes importants pour eux. Le plan de Robert de Sablé peut paraître déraisonnable, mais il peut réussir. Écoute-moi bien. Les choses ont changé. Tu dois retourner à Masyaf. On ne peut pas agir sans la permission de notre maître, mon frère. Cela menacerait la fraternité. Je pensais que tu l'aurais compris. Ne te cache pas derrière des mots, Malik. Tu agites le credo et ses préceptes comme un bouclier. Il nous cache des choses importantes. C'est toi qui m'as dit qu'au lieu de savoir, il fallait supposer. Eh bien, je suppose que cette affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Quand j'en aurai fini, j'irai à Masyaf pour y trouver des réponses. À moins que toi, tu n'y ailles. Je ne peux pas quitter la ville. Alors mêle-toi à la foule. Trouve ceux qui servaient les hommes que j'ai tués. Informe-toi. Tu te dis perspicace. Tu y verras peut-être plus clair que moi. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Fais au mieux, mon ami. Moi, je fais route vers Arsouf. Chaque moment perdu est du temps gagné pour notre ennemi. Sois prudent, mon frère. C'est promis. Je serai prudent. Avance rapide vers une séquence plus récente. Reviens par ici! Je t'attraperai! Dieu est avec moi! Tu ne m'échapperas pas! Pas un pas de plus. Attendez. Je suis porteur d'un message et non d'une épée. Tu viens négocier les termes de votre reddition, enfin! Vous faites erreur. C'est Al-Mualim qui m'envoie, et non Salah-ad-Din. Un assassin! Eh bien, qu'as-tu à dire? Ne perds pas de temps! Vous avez un traître dans vos rangs. Parle! Je serai seul juge de la vérité! Qui est ce traître? Robert de Sablé. Mon lieutenant! Il entend vous trahir. Il clame pourtant qu'il veut se venger de votre peuple pour les ravages que vous avez causés dans la ville d'Acre. Et je serais plutôt enclin à l'aider, car vous avez massacré certains de mes meilleurs hommes. C'est moi qui les ai tués, mais à chaque fois pour une bonne raison. Guillaume de Montferrat voulait s'appuyer sur son armée pour s'emparer d'Acre. Garnier de Naplouse entendait profiter de son savoir pour endoctriner et contrôler quiconque lui résistait. Sibrand comptait bloquer le port pour empêcher votre royaume d'apporter son aide. Tous vous ont trahi, et sur les ordres de Robert de Sablé. Tu penses que je vais croire ces balivernes? Vous connaissiez ces hommes, mieux que moi. Êtes-vous franchement surpris d'apprendre leurs viles intentions? Dit-il vrai? Sire, nous avons un assassin devant nous. Un homme passé maître dans l'art de la manipulation. Il vous ment, c'est évident. Je n'ai aucune raison de mentir. Oh, bien au contraire. Tu es résolu à protéger ta petite forteresse à tout prix. Elle ne résisterait pas aux assauts conjoints des Sarrasins et des Croisés. J'agis pour le bien des habitants de la Terre Sainte. Si je dois me sacrifier pour qu'ils vivent en paix, je le ferai. N'est-il pas étrange d'entendre chacun de vous s'accuser mutuellement? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il me faut rencontrer Saladin pour obtenir son aide. Plus nous attendrons, plus ce sera difficile. Robert, attendez un instant. Pourquoi? Pourquoi me retenir? Cet homme n'a tout de même pas crédit auprès de vous. La question est difficile. Je ne peux en décider seul.
Il me faut l'avis de quelqu'un de plus sage que moi. Merci. Non, Robert, il ne s'agit pas de vous. De qui, alors? Du Seigneur. Cette affaire se réglera par un combat. Dieu sera du côté de celui dont il juge la cause juste. Si tel est votre souhait... Oui. Soit. Prépare-toi, assassin. Götz dich an Urteil! Tu vas me payer cher! C'est terminé. Fini de jouer. C'est terminé. C'en est fini de toi et tes machinations. Tout cela te dépasse. Tu n'es qu'une marionnette. Il t'a trahi, mon garçon. Tout comme il m'a trahi. Sois plus clair, Templier. Ou tais-toi. Il t'a ordonné de tuer 9 hommes, c'est cela? Ceux qui gardaient le secret du trésor. Et alors? Le trésor n'a pas été découvert par 9 personnes. Pas 9, mais 10. 10? Ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Donne-moi son nom. Un homme de ta connaissance. Il ne fait aucun doute que tu seras plus réticent à prendre sa vie que la mienne. Qui? Il s'agit de ton maître, Al-Mualim. Mais il n'est pas Templier. D'après toi, d'où tient-il ces informations? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons, où nous trouver, combien nous sommes. Il est le maître des assassins. Oui, et un fiefé menteur. Toi et moi ne sommes que 2 pions dans son jeu. Mais après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre, maintenant que tu sais? Je ne m'intéresse pas au trésor. Ah, mais lui, si. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Non. Quelle ironie, n'est-ce pas? Que moi, ton plus grand ennemi, je t'ai évité le pire. Et maintenant, tu vas prendre ma vie, et par la même occasion, mettre fin à la tienne. Bon combat, assassin. Dieu est avec toi aujourd'hui. Dieu n'y est pour rien. Je manie mieux l'épée, voilà tout. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que lui croit en toi. J'ai une question à te poser, avant ton départ. Très bien, je vous écoute. Pourquoi? Pourquoi venir jusqu'ici et risquer ta vie des milliers de fois? Tout cela pour tuer un seul homme. Il menaçait mes frères et ce que nous représentons. Alors, tu cherches la vengeance? Non, pas la vengeance. La justice. Je veux la paix. La paix? C'est pour cela que tu te bats? N'y a-t-il pas là une contradiction? Certains hommes n'entendent jamais raison. Ce fou de Saladin et de ceux-là. Je pense qu'ils souhaitent mettre un terme à cette guerre, tout autant que vous. Alors, les apparences sont trompeuses. Le peuple n'aspire qu'à la paix. Dans le camp des Sarrasins, comme dans celui des Croisés. Et le peuple ne sachant pas ce qu'il veut, il se tourne vers des hommes comme nous. C'est donc à vous qu'il incombe de faire ce qui est juste. C'est absurde. Notre venue dans ce monde se fait dans les cris et les pleurs. Violents et instables. Voilà ce que nous sommes. Cela ne peut changer. Non. Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Ah, ah. Toujours prêt. Toujours prêt à jouer avec les mots. Je dis vrai. Inutile de soupçonner une quelconque ruse. Nous le saurons suffisamment tôt. Mais la paix n'est pas pour aujourd'hui. En ce moment même, ce barbare de Saladin tente d'anéantir mon armée. Certes, il a pris conscience de sa vulnérabilité. Peut-être verra-t-il les choses différemment à l'avenir. Qui sait, avec le temps, la paix que tu souhaites pourrait devenir réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus en sécurité que lui.
Les hommes censés régner à votre place n'ont pas l'intention de vous servir plus longtemps que nécessaire. Oui, j'en suis conscient. Je dois vous laisser. Je vais aller m'entretenir avec mon maître. Il semblerait qu'il a lui aussi des choses à se reprocher. Oui, mais ce n'est qu'un homme. Comme toi et moi. Que la paix et la sérénité soient avec vous. J'ai dit debout, bon sang. Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi? Comment avez-vous fait, Desmond? Une minute, je sais pas ce que vous insinuez, et je sais pas ce qui se passe ici, mais j'y suis pour rien. C'est vous qu'ils viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés? Par télépathie? Vous délirez complètement. Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. La menace est neutralisée. On dirait que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts? J'en doute, Desmond. Ce que Lucie essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livrés à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Je suis désolée, Desmond. Il a parlé du désert. Tu crois que... Ils ont envoyé une équipe sur place. Il n'y avait personne. Je ne sais pas où sont tes parents, ni même s'ils sont encore en vie. Mais une chose est sûre, ils s'étaient déjà enfuis. Merci. Merci d'avoir vérifié. La situation n'est pas désespérée. Non mais tu t'entends parler? Essaie de ne pas perdre confiance. Tu es... Aie confiance. Va dormir, Desmond. Tu auras besoin de toutes tes forces. Debout. Il est encore tôt, dites donc. Je veux qu'on en finisse aussi vite que possible. Si vous le dites... Que s'est-il passé ici? Où sont-ils tous? Partis rejoindre le maître. Les Templiers, ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire à notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Je crois que tu tombes à point nommé. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui, comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Notre maître nous a manipulés. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Il faut l'arrêter. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrai affronter Al-Mualim. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. C'est ma seule condition. Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Tous ces innocents, je dois prendre garde de n'en blesser aucun. Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Mon disciple est de retour! Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie.
Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr! Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Tenez! Tuez le traître! Il n'a pas sa place en ce monde! Affrontez-moi! Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes! Tous étaient plus puissants que toi! Et tous sont morts! Par ma main! Tu ne me fais pas peur! Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. Qu'as-tu à dire avant de mourir? Vous m'avez menti. Vous condamniez De Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir, et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. De l'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'orbe d'Éden. La parole de Dieu. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin. Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais.
Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Mérite amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix. Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Aussi tu le peux, Altaïr. Mais le veux-tu? Enfin, on la tient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien? Nous avons la carte. Combien? 6, peut-être plus. Pas besoin de tous. Nous devons prévoir une marge d'erreur. Je ne peux pas croire que tous seront en état de marche. Et au moins 2 se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés. Nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier. Un seul nous suffira amplement. Et les autres? Nous les récupérerons, ne prenons pas de risques inutiles. S'il reste un seul survivant, il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre. Et l'assassin? Il ne nous sert plus à rien. Tuez-le. Attendez. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Je doute que ce soit aussi facile. Expliquez-vous. Nous avons encore besoin de lui, de ses souvenirs. On devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Ah, on perd notre temps. Vous l'avez dit vous-même. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Très bien. Mais quand nous n'aurons plus besoin de lui, tuez-le. Bien. Arrêtez de saper mon autorité. Je viens de vous sauver la mise. Ne traînons pas. Nous avons beaucoup à faire. N'allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire, Monsieur Miles. Nous reviendrons bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? C'est du sang? Qui était enfermé avant moi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je me demande ce que ça signifie.